tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir à cet événement en ligne. Je m'appelle Aurore Forest et je suis business developer à PlanetSor. Je serai votre modératrice ici en direct de Reims. Tout d'abord, merci à tous d'être connectés et d'être présents ici avec nous. Et au nom de toute l'équipe de PlanetSor, nous espérons que vous portez bien en ces temps difficiles. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui nous ont aidés à rendre cet événement possible, tout particulièrement à Yo Event Manager, l'équipe technique sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, à nos partenaires en direct de Belgique et de Suède, et bien évidemment à toute l'équipe de PlanetSor. Laissez-moi vous présenter et souhaiter la bienvenue à nos intervenants ici à Reims et à ceux qui nous rejoignent en ligne. Donc sur le plateau, nous serons rejoints par Michel Cross, the Head of International Business Development à PlanetSor, et Paul Bush, CEO et fondateur de PlanetSor. Depuis la Suède, nous serons rejoints par Brice Taipei, ingénieur en développement commercial chez notre partenaire Absolicon, et depuis la Belgique, nous serons rejoints par Denis Verlinde, CEO de Peak Finance en France. Donc laissez-moi vous expliquer un peu comment cet événement va se dérouler. Il ne durera pas plus de 40 minutes. Et nous allons commencer par une présentation de PlanetSor pour ceux qui nous rencontrent aujourd'hui pour la première fois. On enchaînera ensuite sur une introduction sur le potentiel et l'importance de la technologie solaire thermique pour les industries en France, suivi d'une présentation sur l'étendue du projet pilote et de ses principaux critères nécessaires, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Brice Taipei ensuite nous présentera Absolicon et sa technologie donc présentée aujourd'hui, le collecteur solaire T160. Elle vous montrera également une démonstration de l'installation de cette technologie en Suède pour le chauffage urbain. Enfin, Denis Verlinde présentera l'une de nos solutions financières en partenariat avec Peak Finance pour vos projets avec PlanetSor. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat de ce Zoom et on prendra le temps d'y répondre à la fin de l'événement. Bien évidemment, sachez que si nous n'avons pas le temps d'aborder toutes les questions, PlanetSor reviendra vers vous dans quelques jours et n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail à contact@planetsor.com. Bien, commençons. Alors pour tous ceux qui nous retrouvent aujourd'hui et nous rencontrent pour la première fois, permettez-moi d'inviter Michel Cross et Paul Bush qui vont vous présenter PlanetSor et ses activités. Merci Aurore et bonjour à tous, un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, de partager plus d'informations sur PlanetSor. PlanetSor, c'est un accélérateur d'énergie renouvelable. Nous travaillons en synergie avec tous les acteurs dans le domaine développement durable et nous fournissons un service global. Nous proposons des solutions innovantes dans le domaine de photovoltaïque, de solaire thermique, par exemple le projet aujourd'hui, et de recyclage. Notre marché cible est l'Europe et l'Afrique. En Afrique, nous travaillons notamment dans le parti du Sud, le Botswana et notre entrée stratégique sur le marché de SADC. Et en Europe, nous avons développé une stratégie similaire. PlanetSor cherche à développer ses activités dans l'Europe de l'Est, installée en branche à Vienne. La focus de PlanetSor d'être une entreprise généraliste dans le domaine de l'énergie renouvelable et de le développement durable. Paul, pouvez-vous partager encore un peu plus sur PlanetSor? Bien sûr, Michel, merci. Et bonjour à tous. Nos activités à PlanetSor reposent sur 3 piliers. Le premier, le business development. Le second, la supply chain avec notre e-commerce planetsorshop.com. Et le troisième, le développement des projets à travers son équipe de project manager. Nous supportons le développement de projets innovants en assurant des partenariats de qualité et des solutions de financement. Notre équipe de business developers soutient ces solutions innovantes grâce à son réseau et fait correspondre l'offre à la demande. Nous mettons en lien maîtres d'ouvrage, fournisseurs, entrepreneurs, porteurs de projets et investisseurs. Nous supportons nos clients dans l'analyse de leurs besoins et les accompagnons dans le développement de ces technologies et leur financement, public ou privé. PlanetSor se positionne votre équipe au cœur de l'impact environnemental. Nous sommes convaincus que le fait de réunir les personnes, les processus et les outils sous la forme d'une approche proactive intégrée permettra d'obtenir les meilleurs résultats pour nos clients et d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Merci Michel, merci Paul. J'espère que vous avez bien saisi toutes les activités de notre entreprise qui œuvre pour le monde de demain.
Donc PlanetSor se positionne vraiment comme un médiateur entre les différents acteurs de vos projets. Présents sur plusieurs marchés, nous vous proposons des partenariats de qualité et des solutions financières. Et pas que, donc nous vous proposons également des systèmes innovants, notamment dans le domaine du solaire thermique, comme nous allons maintenant le voir. Michel, pouvez-vous nous expliquer pourquoi PlanetSor est impliqué dans le développement du solaire thermique en France? Bien sûr, Aurore. Au début de cette année, PlanetSor a finalisé son cadre avec Absolicon et nous sommes très fiers d'annoncer le lancement de notre premier projet pilote solaire thermique en France pour les industries. Pour mieux comprendre pourquoi PlanetSor s'engage à accélérer le déploiement de technologies solaires thermiques en France, il faut comprendre l'importance de la chaleur dans notre consommation énergétique. La chaleur est une clé pour la décarbonisation. Heat is half. Ça veut dire la chaleur représente moitié de la consommation totale énergétique dans le monde. Et quand on parle des industries, c'est encore plus. Les grandes entreprises comme Nike, Unilever, Nestlé, tous visent le net zéro émission d'ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, il faut agir sur leur process de production, notamment la chaleur. Merci Michel pour cette réponse. Pour nous aider à comprendre un peu plus sur les avantages du solaire thermique, pouvez-vous, Paul, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi se focaliser sur les industries? Merci, Aurore. Au niveau industriel, la décarbonisation du système énergétique présente plusieurs avantages. Par exemple, au lieu de dépendre des combustibles fossiles, le pétrole et le gaz naturel, dont le prix est très volatile et varie fortement, le chauffage solaire est fiable pour les 20 ou 30 prochaines années. La chaleur solaire, comparée à d'autres technologies à faible émission de carbone, peut fournir une sécurité énergétique. Cette sécurité énergétique s'accompagne d'une rentabilité. Si vous prenez le coût du chauffage en utilisant le solaire, il est beaucoup moins élevé que le coût de la plupart des combustibles fossiles que les industries utilisent aujourd'hui. Il existe également des avantages intangibles. Par exemple, si vous remplacez le processus par la chaleur solaire, le CO2 que vous avez évité contribuera à réduire l'effet sur la planète et nous pensons que c'est notre responsabilité partagée à tous. Bien, merci Paul pour cette réponse. Pouvez-vous également nous dire comment les décideurs politiques peuvent-ils y parvenir? Il y a plusieurs initiatives, Aurore, au niveau gouvernemental et en Europe qui financent par exemple le Green Deal. De nombreux pays ont également commencé à taxer le carbone, ce qui signifie qu'avec le solaire thermique, vous évitez la taxation et vous êtes rentable. Dans l'initiative française, nous pouvons prendre l'exemple de l'appel à projet de l'ADEME. L'ADEME, via le Fonds de chaleur, soutient la filière solaire thermique pour faciliter son développement et aider à l'émergence de projets de grande taille, ambitieux avec un coût de chaleur compétitif et un engagement sur la qualité et la performance. Nous verrons davantage de politique, Aurore, et d'innovation financière dans ce secteur. Le contrat de chaleur aussi est de plus en plus demandé. Et enfin, Paul, pouvez-vous nous dire pourquoi PlanetSor et Absolicon se concentrent principalement sur des projets de grande envergure? La réponse est simple, Aurore. Si nous voulons avoir un grand impact et remplacer une grande partie de la chaleur industrielle, la production de la technologie doit se faire à plus grande échelle et au niveau local pour s'assurer qu'elle est rentable, et c'est pourquoi PlanetSor va construire une ligne de production en France afin d'accélérer la transition énergétique actuelle. En installant une ligne de production en France, nous pourrons répondre à la demande du marché et créer des emplois locaux. De plus, le caractère évolutif et modulaire de ce produit nous permet d'étendre les projets sans aucune difficulté. Se concentrer sur des volumes plus importants nous permet d'atteindre le volume de production qui rend l'investissement dans une ligne de production très attractive. Bien, maintenant que nous avons décrit et compris l'importance du solaire thermal, surtout dans les industries en France, je vous invite à découvrir en quoi consiste notre projet pilote exactement. Merci Aurore. En effet, le projet pilote requiert quelques critères et s'adresse aux entreprises de préférence se trouvant sur le territoire français. Nous cherchons des entreprises qui nécessitent de la chaleur jusqu'à 160 degrés maximum, comprises entre 60 et 160 degrés sous forme d'eau chaude ou de vapeur. Nous recherchons des entreprises qui veulent intégrer de l'énergie solaire dans leur mix énergétique, des entreprises disposant d'une surface minimale de 1320 m²,
pour un champ solaire de 660 mètres carrés et une puissance de 330 kilowatts. Elle devrait avoir la possibilité d'extension pour envisager des projets à plus grande échelle. Puis, dans le développement de nos activités avec ces entreprises, nous ciblons des projets à grande échelle, plus de 5 mégawatts, 10 000 mètres carrés de surface, pour être plus compétitifs avec les combustibles peu coûteux. On est flexible dans le modèle de business, on cherche à répondre aux besoins du client, soit en CAPEX ou en vente de la chaleur finale. Cela varie selon le lieu, le type de process, la température et la taille du projet. Nous étudierons toutes vos propositions. N'hésitez pas à nous les envoyer, même si vous ne remplissez pas à 100% tous ces critères. Nous étudierons toutes vos propositions avec notre partenaire Absolicon. Bien, maintenant que la proposition du projet pilote est bien claire, je vais vous inviter à découvrir ce fameux collecteur solaire T160, ainsi que Absolicon, donc l'entreprise à l'initiative de cette technologie. Je vais laisser la parole à Brice Taipei qui nous rejoint depuis la Suède. Merci Aurore et merci Planète Solaire pour l'organisation de cet événement. Et je vais maintenant introduire Absolicon et la technologie que nous avons. Et donc, Absolicon est une société suédoise spécialisée dans l'énergie solaire thermique à concentration depuis 20 ans. Et chez Absolicon, nous sommes engagés à transformer la provision de l'énergie dans le monde. Et pour cela, après des années de recherche, notre technologie solaire thermique est prête maintenant à offrir une solution rentable aux industriels qui veulent participer à la transition énergétique et à reverser la tendance des émissions de carbone que nous générons aujourd'hui dans notre société. Et notre technologie, le T160, est notre produit actuel et le résultat des années de recherche technologique et du marché. Et ces capteurs possèdent le rendement optique le plus élevé du marché des petits capteurs paraboliques disponibles, soit à 76% de rendement. Et le capteur a reçu la certification Solar Key Mark en 2018. Cette certification est d'une haute qualité pour toute technologie solaire thermique. Et cette certification avale la durabilité pour toute technologie et solaire thermique et aussi avale sa durabilité et la résistance à des événements extérieurs tels que le vent, la tempête, la grêle et la surchauffe, etc. Et dans sa durée de vie de 25 ans. Et comment ça marche alors? Comment fonctionnent les collecteurs? L'objectif dans le design de capteurs était de maximiser l'énergie solaire reçue. Et pour cela, chaque composant joue un rôle important et un dessin unique pour pouvoir absorber le plus de l'énergie solaire. Et une fois que les rayons du soleil atteignent la surface du réflecteur, celui-ci fait rebondir et focaliser la lumière vers le tube récepteur. Et la surface du récepteur qui a des propriétés optiques et qui maximise l'absorption et minimise les pertes de chaleur. Et absorber cette chaleur qui ensuite sera transférée dans un fluide caloporteur. Et ensuite, nous avons le verre de couverture qui protège l'intérieur de tout le capteur et protège des événements extérieurs et aussi permet à avoir un nettoyage automatique et avec le système de suivi aussi. Et ce système de suivi permet aussi d'augmenter la performance en suivant le soleil tout au long de la journée. Et il est possible d'absorber le plus de l'énergie. Et ensuite, la chaleur absorbée dans le capteur sera utilisée et transférée en temps réel au client pour répondre à sa demande. Cela se fait par l'intermédiaire de la centrale solaire, qui est la clé pour fournir la chaleur demandée
par le client, soit en forme d'eau chaude, de la vapeur, d'air chaud ou autre. Le capteur T160, il peut répondre aux besoins de chaleur jusqu'à des températures entre 60 et 160 degrés. Et pour cela, notre marché cible est tout procès industriel qui a besoin de la chaleur dans ces températures. Et nous avons ces processus dans plusieurs secteurs industriels tels que le textile, la chimie et l'industrie minière, le reste de chaleur et l'agroalimentaire, etc. Et cependant, cela ne s'arrête pas là. Et au-delà du capteur solaire, Absolicon a aussi développé une ligne de production intégrale pour le T160 avec la capacité de produire un capteur tous les 6 minutes, avec aussi la capacité maximale de production de 100 000 m² de collecteurs par an. Et cette ligne de production est semi-automatique et utilise des hautes qualités, robots de haute qualité. Et donc, assure en sortie de production la qualité de capteur qui est prêt à être installé chez le client. Et avec des lignes de production locales, il est possible de réduire les coûts de transport, de diminuer tous les coûts logistiques, utiliser des produits locaux, créer des travaux. Et en appelant à l'économie d'escale, pouvoir donner aux industriels un prix de la chaleur compétitif avec les combustibles fossiles actuellement utilisés. Merci Brice. Pour nous permettre de nous projeter un peu plus avec cette nouvelle technologie, avez-vous un projet concret à nous présenter aujourd'hui ? Absolicon construit actuellement une centrale solaire thermique de 1,5 MW intégrée au réseau de chaleur de la ville d'Ernösand en Suède. La centrale est cofinancée par l'Agence suédoise de l'énergie et sera la plus grande installation solaire thermique du pays depuis plus de 20 ans. L'installation intègre un collecteur solaire moderne, le T160, qui fournit des températures d'alimentation élevées et contribue à un meilleur rendement du chauffage urbain. Le T160 est l'unique collecteur solaire ayant obtenu le label qualité européen Solar Key Mark. La centrale sera ainsi la plus grande d'Europe avec des concentrateurs solaires certifiés. La construction est planifiée en plusieurs phases, étalées entre 2020 et 2023. Une première partie du champ solaire doit être mise en service d'ici l'été 2021. Absolicon sera le propriétaire de la centrale solaire et commercialisera l'énergie produite à travers un contrat d'achat de chaleur avec l'exploitant public du réseau de chaleur local. Les performances et bénéfices de la centrale seront validés par des tiers parties, l'Institut de recherche suédois RISE et l'Université d'Umeå. Le siège social d'Absolicon est équipé d'une ligne de production robotisée pour les collecteurs et se trouve à proximité immédiate de la future centrale, ce qui constitue le centre idéal pour la recherche et les collaborations commerciales autour de la technologie solaire thermique pour les industries et le chauffage urbain. Le parc solaire Öxletten marque le début d'un nouveau chapitre des réseaux de chaleur en Suède. Le chauffage de l'habitat est passé des chaudières individuelles dans chaque logement au profit des chaudières centralisées qui alimentent des villes entières. L'énergie produite est transférée à travers un réseau intelligent de canalisation souterraine. Ces 40 dernières années, les réseaux de chaleur suédois ont délaissé le pétrole en faveur de la biomasse et des déchets. Au niveau européen, la société est encore très dépendante du charbon et du gaz naturel. Le puzzle énergétique est prêt à présent pour une nouvelle pièce, le solaire thermique à grande échelle. Au vu des immenses défis pour respecter l'accord de Paris et atténuer la crise climatique en cours, il devient urgent de substituer progressivement et rapidement le charbon afin de réduire les émissions de carbone. Cela doit être fait sans altérer la biodiversité. La biomasse est une ressource limitée, déjà requise pour un bon nombre d'applications en faveur de la transition énergétique. La combustion de carburant doit être stoppée en été et le flux d'énergie solaire doit être exploité.
Le parc solaire Uxleyton 2023 va exposer la technologie solaire thermique du futur, en concentrant la lumière du soleil pour fournir les hautes températures requises pour le chauffage urbain. Bienvenue. Merci Brice pour ces explications et ces vidéos très détaillées. Ce fut un bel exemple que de voir ce projet en Suède. Pour vos futurs projets avec PlanetSor, je vais laisser la parole à Denis de Peak Finance qui va vous présenter l'une de nos solutions partenaires. Bonjour Michel et Paul. Tout d'abord, merci de nous avoir invités et liés à cet événement qui nous tient à cœur. En effet, nous portons un intérêt important au projet de la transition énergétique, que ce soit pour la mobilité ou l'énergie solaire. Pouvoir accompagner PlanetSor et Absolicon match parfaitement avec nos ambitions. Peak Finance est un spécialiste de programmes de financement innovants pour diverses classes d'activités et industries, dont la transition énergétique. Juste pour vous donner un exemple, nous avons déjà financé plus de 40 000 vélos électriques et nous finançons des flottes de scooters électriques dans plusieurs pays. Nous sommes adossés par un fonds d'investissement solide qui gère 61 milliards de dollars et qui soutient activement notre croissance. Un élément très important aussi, c'est que nous avons obtenu la licence bancaire en Allemagne fin d'année passée. Avec notre plateforme web Peak Finance offre un parcours leasing complètement digitalisé, rapide, simple, efficace. Nous sommes forts de conseils, nous sommes à votre écoute. Et ça, c'est important parce que cela permet une bonne compréhension de vos besoins. Et on parle bien de vos besoins. Michel, Paul, Brice, nous sommes vraiment ravis de pouvoir soutenir et compléter la gamme de vos produits et services avec un financement adapté aux besoins de vos clients. Si vos clients, vous avez l'audience, si vous avez un projet d'investissement avec PlanetSor ou souhaitez obtenir une offre de financement de notre part, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse planetsor@peakfinance.fr et on traitera dans les meilleurs délais votre demande. Michel, Paul, merci encore pour cette invitation et ce beau partenariat. Merci Denis pour cette présentation. En effet, nous sommes ravis de pouvoir vous proposer des solutions de financement de qualité grâce à notre partenaire Peak Finance pour vos projets avec PlanetSor. Non seulement nous vous proposons des technologies, mais également des solutions de financement adaptées à votre transition énergétique. Nous vous proposons d'ailleurs de découvrir tous nos produits et accompagnements sur notre site planetsorshop.com dans notre showroom. Je laisse maintenant la parole à Paul pour conclure notre présentation. J'espère que cette rencontre avec PlanetSor et Absolicon sur un sujet qui nous concerne tous, la décarbonisation et la transition énergétique, vous a passionné autant qu'il nous passionne. Nous avons été très heureux de vous présenter cette technologie et notre partenaire suédois Absolicon. Enfin, la relation avec les industries et les investisseurs ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Écrivez nombreux et faites-nous part de vos réflexions et de votre volonté, si tel est le cas, de vous engager auprès de PlanetSor pour ce projet pilote, mais aussi pour la construction de cette ligne de production en France. Bien, maintenant il est temps donc de répondre à vos questions. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez les laisser dans le chat de ce Zoom et je vais les lire à haute voix et appeler les personnes concernées pour y répondre. Donc, nous avons une première question de la part d'une personne sur le chat. Est-ce possible d'installer le T160 dans une zone froide et peu ensoleillée? Je vais laisser la parole à Brice pour y répondre. Oui, merci pour cette question. C'est une question qu'on nous pose assez souvent. Et la réponse est oui, il est tout à fait possible. Et le meilleur exemple, c'est la vidéo qu'on a vue. C'est un champ solaire qui va être en fonctionnement ici en Suède. Et vous avez vu dans les images aussi, il y avait de la neige. Du coup, il est tout à fait possible. Bien sûr que la performance, ça ne va pas être comme dans des endroits beaucoup ensoleillés. Cependant, il est tout à fait possible. Les pays, l'exemple pour ça, c'est la Danemark et la Suède. Bien, merci Brice pour cette réponse. J'ai une deuxième question pour vous. Peut-on installer les collecteurs sur un toit ou un rooftop? Oui, il est aussi possible de faire l'installation sur le toit. Il faut bien évidemment faire les études de poids qui puissent soutenir le toit.
Cependant, les structures, c'est facilement adaptable, donc il est tout à fait possible. Juste pour référence, le poids statique, c'est 20 kg par mètre carré. Du coup, il est assez possible de faire ce type d'installation. Parfait. Maintenant, on passe à une question pour Peak Finance, donc pour Denis. Quels sont les critères principaux pour obtenir un financement de votre infrastructure? Ce qui est important dans un dossier de financement, c'est la solidité financière du client. Mais la différence chez PIC, c'est que nous regardons et que nous attachons énormément d'importance aux biens que nous finançons. Et ça, c'est la beauté du partenariat avec Absolicon et avec PlanetSor, c'est que pour les dossiers de financement, on va bien mettre en valeur l'objet qu'on va financer, donc l'objet de notre partenaire Absolicon. Après, il est certain qu'on aurait besoin de données financières. Donc, pour chaque demande de financement, on va regarder déjà ce que nous avons dans notre base. On va compléter la demande avec des infos qu'on va vous demander. Mais comme je vous disais, l'importance, c'est bien le partenaire sur lequel on va financer vous, mais aussi le matériel qu'on va financer, le matériel apporté par PlanetSor et Absolicon. Merci Denis pour cette réponse. Dernière question pour vous également. L'étude d'un dossier de financement prend à peu près combien de temps? Ça, c'est une question qu'on reçoit souvent. Le temps de réponse est important. Après, pour une certaine taille d'investissement, pour moi, le plus important, ce n'est pas le délai, même si on est assez court dans les délais, mais c'est la bonne réponse. Donc, la réponse standard que je vais vous donner, c'est que pour des dossiers à moins de 200 000 €, 150 000 €, 200 000 €, on répond dans les 48 heures quand on a tous les éléments. Pour les autres dossiers, on répond très vite, mais le plus important, c'est comprendre votre situation, l'investissement, la façon de mettre en place l'investissement chez vous, écouter vos besoins et apporter la réponse la meilleure dans des délais très brefs. Parfait, nous sommes arrivés donc à la fin de cet événement et de cette présentation. Merci encore à tous pour votre présence et votre participation. Un merci tout particulier aussi à nos intervenants venus de loin, enfin, même s'ils sont en ligne, et tous ceux qui nous ont aidés à rendre cet événement possible. N'hésitez pas à nous laisser votre feedback sur l'événement et vos demandes pour le projet pilote sur notre email, donc contact@planetsor.com. Sachez que nous examinerons avec soin toutes vos propositions, même hors cadre de ce projet pilote. Nous étudierons toutes vos demandes de projet pour vous accompagner au mieux dans votre transition énergétique. Merci encore pour votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes un bon déjeuner et un restaurant bien mérité en ce 19 mai. Peut-être, Paul, un dernier mot pour nos invités? Tous ensemble, Peak Finance, Absolicon, Your Event Manager et l'équipe PlanetSor, nous vous remercions d'être venus si nombreux écouter ce que nous avions à partager avec vous. Je vous dis à bientôt et protégez-vous. Merci à tous et à bientôt.